Chaque fois que tu essaies de poser une limite, tu ressens une boule au ventre. Et si je blesse? Et si je passe pour une égoïste? Et si je perds leur amour? Surtout avec tes parents. Cette peur de décevoir, de les abandonner. Si tu ressens ça, ce n'est pas un hasard. Reste avec moi, on en parle ensemble tout de suite. Si poser une limite te fait autant culpabiliser, c'est parce que tu as intégré très tôt que ton rôle était d'être gentil, disponible, compréhensive. Quand on porte la blessure du père, on grandit souvent en cherchant l'approbation des autres, surtout des parents. On croit que pour mériter l'amour, il faut être une bonne fille, à savoir ne pas dire non, ne pas froisser, ne pas déranger. Alors le jour où tu veux poser une limite, tu paniques. Et si on ne m'aimait plus? Ce que je constate, après avoir accompagné de nombreuses femmes dans cette situation, c'est qu'elles finissent par tout accepter, par peur de perdre l'amour des autres, quitte à faire passer leurs propres besoins après ceux des autres, en continu, jusqu'à s'oublier totalement. Elles ne savent plus ce qu'elles veulent, ce qui est important pour elles, ce qui leur fait du bien. Elles cessent en réalité d'exister pour elles-mêmes. Et là, je vais te parler vrai et te poser une question. Si ton amour dépend du fait de toujours dire oui, est-ce vraiment de l'amour? Poser une limite, ce n'est pas être méchante, c'est exister en tant qu'être à part entière. Dire non, ce n'est pas rejeter. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Savoir dire non, c'est envoyer le message suivant. Je me respecte et je m'aime suffisamment pour vouloir des relations où je peux être moi-même. Si tu veux apprendre à poser tes limites sans culpabilité, je t'invite à enregistrer ce post qui fera guise de bons rappels. Lis la légende et abonne-toi.